Bonjour à tous, je voudrais vous présenter cette vidéo. Alors j'ai posé la question qui est-il pour moi? Pourquoi je l'ai rencontré? Que fait-il sur mon chemin, hein? Donc j'ai posé la question qui est-il dans le sens de pourquoi je l'ai rencontré? Que fait-il sur mon chemin? Et donc vous pouvez l'adapter, hein, ça peut être elle, hein, c'est il ou elle, donc qui est-il, qui est-elle? En tout cas, c'est la personne à laquelle vous pensez, hein, qui est dans votre cœur. Et je vous représente là cette guidance par la carte de l'espoir dans les cartes divinatoires d'Algariel. La carte de l'espoir, c'est aussi la carte de l'amour inconditionnel, c'est donc la carte de l'amour. Donc là, je m'excuse parce que je suis très émue en fait. Je vous fais cette vidéo, mais c'est un tirage très émouvant et je suis très émue. Donc cette carte de l'amour, de l'espoir, hein, nous dit que justement c'est une personne qui est là pour nous faire renaître, renaître à l'amour, renaître à cette émotion, à ce sentiment, renaître à qui nous sommes. Il y a aussi, là c'est vraiment une intériorité, donc cette personne-là est là aussi pour nous apprendre à refaçonner notre intérieur, nous apprendre à nous aimer de nouveau, à prendre soin de nous de nouveau. En Dodec, on a la vitalité, hein, avec les cartes divinatoires d'Algariel, donc à guérir. Cette personne-là est là pour que nous guérissions en fait nos blessures, hein, intérieures et que nous laissions place à cet amour, voilà, en nous. Voilà, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi je suis émue. Alors, on va continuer avec le tarot de Mucha. Cette personne est un soleil. Cette personne est une opportunité. En fait, cette personne nous permet de nous réveiller. Elle est là pour nous réveiller. Elle est là pour réveiller notre créativité qui, avec le cavalier de bâton à l'envers, était en inertie, était même tue, était enfermé, était dans l'isolement. Et il s'agit là de la faire épanouir dans la matière, hein, de la révéler. Donc cette personne-là, ce soleil, est là pour nous révéler, pour nous permettre de révéler au grand jour notre lumière, notre créativité, notre pouvoir créateur, nos dons, nos facultés artistiques, nos facultés de création, voilà, qu'on ne pratiquait plus, qu'on faisait taire. Donc il est aussi ce soleil qui met en lumière, voilà, cette créativité. Il est notre guide, il nous pousse, il nous met sur notre bon chemin pour trouver notre place, pour arriver à bon port, là où on doit être, là où on doit arriver. Hein? Le 3 de bâton, c'est être à sa place, être au bon moment, au bon endroit, être à sa place dans le monde, dans la vie. Et là, avec le chariot, ce soleil est notre guide, justement. C'est celui qui est là et nous fait avancer, nous permet d'avancer sur notre chemin pour trouver notre place. Voilà. Il est notre guide. Et trouver notre place, c'est aussi dans le couple. C'est aussi dans l'amour. Voilà. Dans la complémentarité. Le compagnon, la compagne. Voilà. C'est aussi trouver le compagnon et ou la compagne.
qui nous convient évidemment. Là, on est dans un couple... on est dans un couple comment dire, complémentaire. On est dans un couple qui se convient, qui se va, qui se sied, hein, qui sont faits l'un pour l'autre. Voilà. Et en Totec du Tarot de Mucha, on a l'harmonie, la paix, trouver la paix intérieure, l'harmonie et cette joie, hein, avec ces personnages qui sont festoyants. Donc avec cette paix intérieure, cette harmonie, mais avec soi-même et avec l'autre, dans le couple et dans le monde. La famille, les relations familiales, les relations amicales, sociales, professionnelles, avec le monde. Hein. Donc là, c'est une très très belle carte, cette carte. Elles sont toutes d'ailleurs magnifiques, ces cartes. Avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on a eu la clé. Cette personne est la clé du pouvoir sur nos émotions. Elle est là, ce cavalier, hein, ce cavalier sur sa licorne. Alors, elle peut être une cavalière, hein, chacun l'adapte à sa situation. Ce cavalier sur sa licorne est en fait la clé qui nous permet de maîtriser nos émotions, qui nous apprend la maîtrise de nos émotions, à ne plus être envahi, à ne plus s'effondrer, hein, à ne plus être, comment dire, anéanti, à ne plus être sous emprise, à sortir de nos dépendances affectives, à guérir, hein, guérir, retrouver cette vitalité, à guérir émotionnellement parlant. Voilà. Il est cette clé. Pourquoi je dis pouvoir? Parce que ça me rappelle Game of Thrones avec les dragons et justement ceux qui ont les œufs de dragon, il me semble. Hein, ceux qui possèdent les œufs de dragon, en fait, ont le pouvoir, je crois que c'est ça. Hein, c'est l'impératrice... non, je me souviens plus de son nom. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu Game of Thrones, mais bon. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à pouvoir sur les émotions. Voilà. En tout cas, il est la clé. Hein. Il est la clé de cette énigme, de nos énigmes émotionnelles. Donc je pense que ça va avec la vitalité des cartes divinatoires d'Alcariel, hein, de guérir ses blessures, de guérir sa dépendance affective, voilà, il est cette clé-là. Avec la triade. Avec la triade, on a la sagesse. Cette personne est là pour que l'on grandisse, pour que l'on gagne en sagesse, pour que l'on soit, que l'on révèle, que l'on exprime davantage notre intuition, notre côté plus lunaire, nos émotions, mais dans la guérison, dans la vitalité, hein, dans la maîtrise, dans la... comment dire, pour que l'on exprime un peu notre côté féminin, mais dans la douceur, voilà, dans la douceur des émotions, et plus dans les colères ou dans les tristesses profondes, les anéantissements, hein, plus dans ces formes émotionnelles, mais davantage dans la douceur, dans l'intuition, dans l'empathie, dans la compréhension, dans la justesse, voilà. Donc d'acquérir cette sagesse, ces connaissances, cette responsabilité vis-à-vis de la vie, hein, devenir responsable vis-à-vis de la vie, quitter ces comportements toxiques aussi. Cette sagesse, c'est aussi mieux connaître la vie, mieux connaître les lois universelles, mieux connaître, suivre cette guidance, hein, voilà, avec la science.
Je pense que cette science, c'est la connaissance de la vie, hein, la connaissance de la vie, des mondes subtils, la clé, justement, il est cette clé pour sortir des illusions, du monde des illusions, sortir des faux semblants, des fausses croyances, être plus authentique. Il est cette clé qui nous permet d'être plus honnête avec nous-mêmes, d'être plus authentique, de sortir de ces pensées limitantes, de sortir de ces croyances limitantes, de sortir de l'illusion. Il est cette clé de connaissance et de sagesse intuitive. Il est un enseignement. Il ou elle, cette personne est un enseignement en fait pour nous. Un grand enseignement de vie. Voilà. En dos de deck, on a l'énergie. Donc on est là sur des enseignements que je dirais mystiques, spirituels, hein. Religieux pour ceux qui adoptent ce vocabulaire-là davantage. Il est voilà, donc c'est cette élévation, hein, cette élévation de notre être, se grandir. Voilà, il est là pour nous, elle ou il est là pour nous permettre de grandir. Avec l'oracle des miroirs, on a la maison, le bouclier, l'enfermement, l'examen. Après, je passerai. On était, que ce soit dans notre intériorité ou dans notre situation familiale, dans notre foyer, voilà. On se protégeait, on avait peut-être, enfermé, hein, on s'était peut-être isolé, enfermé. On ne se révélait pas, hein, on ne révélait pas nos talents, notre créativité. On s'est enfermé, on a enfermé aussi nos émotions. On les a peut-être mis au fin fond du placard et puis on a fermé la porte à clé. Et on nous dit que cette personne-là est un examen, est une épreuve. Elle est là pour nous, voilà, bouleverser en fait, pour bouleverser cet état d'enfermement, pour bouleverser notre bouclier, hein, pour comment dire, le faire fondre, non pas le faire fondre, mais j'ai pas le mot, je suis désolée. Mais briser, voilà, pour briser notre bouclier. Elle est là pour, voilà, c'est la fatalité, hein, pour se faire s'effondrer, pour que tout ça s'effondre, pour que ce bouclier s'effondre, cet enfermement s'effondre, que l'on puisse révéler, hein, dans la matière, révéler au monde notre créativité. Donc elle est là pour bouleverser tout ça et elle nous bouleverse et pour atteindre cette tranquillité, cette paix, cet alignement de soi, hein. Donc cet alignement de soi lorsque notre action, notre yang est au service de notre yin, de notre intuition pour la manifester dans la matière, pour manifester notre créativité dans la matière. Voilà, c'est ça l'alignement de soi. Pour se réaliser son soi dans la matière. Donc, et trouver, hein, cette tranquillité d'esprit, cette tranquillité de cœur, cette tranquillité de corps. Voilà. Et en dos de deck, enfin, on a l'amour. Donc, cette personne-là est là pour révéler l'amour que nous sommes, l'amour que nous ressentons, l'amour qui nous traverse. Dans ses formes les plus créatives. Et c'est ça l'amour aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous partager parce que j'ai trouvé vraiment très 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 beau cette guidance. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir, à bientôt.